Je partagerai avec vous concernant les hommes et les femmes que nous croiserons tout au long de cette année 2023. Premièrement, nous croiserons les Achitophel. Qui était Achitophel? Il fut l'un des conseillers de David. Et la Bible nous dit, les conseils qu'il donnait étaient comparables aux conseils provenant de Dieu. C'est comme qui dirait, la personne a consulté Dieu et Dieu lui a prodigué un conseil. Mais Achitophel est tombé quand il a vu ce qu'on appelle David tomber. Parce que Achitophel qui donnait les conseils qui provenaient de Dieu, mais quand David est tombé, Achitophel a donné un mauvais conseil en disant à l'enfant de David de coucher avec les concubines de son père. Et ce que j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, s'il te plaît, cette année ne soit pas comparable à un Achitophel. Parce que Achitophel, c'est quelqu'un qui reste debout quand la personne qui la cite spirituellement parlant, émotionnellement parlant, la personne est là. Mais quand la personne tombera, la personne également abandonnera les choses de Dieu. Elle se dira, ce n'est plus important. Je peux tout faire afin de continuer à survivre. Et la fin d'Achitophel, c'était quoi? La Bible nous dit, il s'était pendu. Et deuxièmement, il y a une autre catégorie de personnes que nous croiserons tout au long de cette année. Ce sont des Ésaü. Ésaü, c'est quelqu'un qui a le droit d'aînesse, mais c'est la personne qui ne connaît pas vraiment la valeur de la chose que la personne est en train de posséder. Malheureusement, il y a également d'autres personnes. Dieu a déposé tellement de choses en vous, mais vous négligez cela. Vous devez savoir que tout au long de cette année, il y aura également la transaction spirituelle. Il y a d'autres personnes qui viendront vers vous, vous ne saurez pas. Mais l'objectif, ça sera quoi? Voler votre vie de prière, voler votre vie de jeûne, voler tout ce que Dieu vous a donné. S'il vous plaît, sachez comment honorer ce que Dieu vous a donné. Une autre catégorie de personnes que nous croiserons tout au long de cette année 2023, c'est la catégorie des personnes que moi j'appelle les Jonathan. Qui est un Jonathan? Un Jonathan, c'est une personne qui est attachée à la mauvaise personne parce que c'est son père. Jonathan est attaché à la mauvaise personne. Elle ne veut pas se détacher et s'attacher à la personne qu'elle sait très bien, si je m'attache avec telle personne, ma vie ne sera plus la même. Et c'est qui? C'est David. Ça veut dire à d'autres personnes, vous êtes là. Surtout ici en Afrique du Sud, je l'ai vu. Il y a d'autres personnes, ils savent très bien qu'ils sont dans une église là où ils ne seront jamais bénis parce qu'il y a des choses qui se passent là, vraiment, c'est bizarre. Mais la personne te dira, je ne serai pas quitté parce que l'église est une église familiale. Si j'ai quitté là, je ne sais pas, etc. Vous devez savoir que c'est la même chose qui a tué Jonathan. Jonathan a voulu demeurer avec une personne que Dieu avait rejetée, ignorant que sa place était à côté de David. Il ne cessait de dire, quand tu seras là, la deuxième place doit m'être réservée, etc. Mais il ne voulait pas combattre à côté de David. Ignorant qu'il occupait déjà la deuxième place, mais non, il ne voulait pas perdre la deuxième place là, disant, peut-être avec l'histoire de David, je ne sais pas si ça ira ou pas. C'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. Cette année, prenez les risques de quitter peut-être d'autres personnes. Peut-être il y aura d'autres membres de votre famille qui vous diront pourquoi tu as fait ça, etc. Décidez-vous également de quitter afin de vous attacher avec les personnes qui vous béniront. Les personnes que vous savez, je suis attaché avec cette personne, malgré la réputation de cette personne n'est pas bonne, malgré ceci et cela, mais j'irai plus vite qu'avec telle personne. À part ça, tout au long de cette année, nous croiserons également les personnes qu'on appelle les Jephthé. Parce que Jephthé, c'est une personne, la Bible nous dit clair et net qu'il vivait très bien avec ses frères. Mais après un temps, les frères ont commencé à rappeler que Jephthé n'était pas vraiment un fils légal. Et c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un, vous êtes là. Peut-être là, vous dites, non, moi avec ma soeur, avec mon frère, nous allons très bien. Malgré c'est mon demi-frère, ma demi-soeur, mais nous allons très bien. Peut-être également d'autres choses qui se manifestent. Ils te craignent. Et ils manigancent également d'autres choses. Ils disent que nous ferons ceci à Jephthé. S'il te plaît, Jephthé, malgré tout ce qui t'arrivera, ne permet à aucune chose d'empêcher à ton cœur d'être toujours loyal à Dieu. Et pourquoi pas,
de te dire comme ils m'ont rejeté, donc ça veut dire je n'ai pas vraiment une valeur. Non. Ils peuvent te rejeter, c'est parce que ils ont peur de toi. Ils ne veulent pas que tu puisses occuper les lieux que Dieu avait dit que tu allais occuper. Mais j'aimerais te dire, Jephthé, ce qui est à toi est à toi. Ils ont renvoyé Jephthé et ce sont les mêmes personnes qui ont renvoyé Jephthé qui sont encore revenus pour chercher Jephthé afin de les placer là où Dieu savait déjà qu'il allait occuper. Et Jephthé a donné une condition. Si vous voulez que je vienne, vous devez accepter que je puisse dominer sur vous. Ils ont accepté que Jephthé puisse dominer sur eux. Et c'est la même chose que j'aimerais vous dire à la maison. Quoi qu'il arrive, malgré les secousses de la vie, etc., sachez très bien que même dans la fosse aux lions, il y a un Dieu qui sera avec vous et qui fermera la gueule des lions. Et ces lions-là vous empêchera de vous... il empêchera plutôt à ces lions de vous dévorer. Même dans la fournaise ardente, Dieu vous donnera les sandales spirituelles qui empêcheront à vos pieds d'être brûlés. Parce que lui-même, il a dit, même quand tu marches dans les feux, je serai avec toi. Et d'autres personnes que nous croiserons tout au long de cette année 2023, nous croiserons également les Rahab, les personnes que nous savons qui n'ont pas une bonne réputation. Ils sont critiqués à gauche et à droite, mais ce sont les personnes qui prendront seulement une et une seule décision, disant que j'en ai marre et j'aimerais changer ma vie. Et Dieu les assistera. Et Dieu transformera leur vie. Et j'ai pris. Peut-être également une autre personne qui me suit. Votre comportement, votre réputation est tellement salie. Presque partout, ils savent que vous êtes prostitué, vous êtes escroc, vous êtes ceci et cela. Peut-être d'autres personnes, ils savent que vous n'avez rien. Ils savent que vous êtes menteur, etc. Pouvez-vous vous décider également quand vous serez en face d'une opportunité en disant oui, tout au long de cette année, j'ai pris. J'ai pris que je puisse prendre une décision qui changera ma nature et qui changera ma personne, et toutes les personnes qui me croiseront béniront l'Éternel. Et une autre personne que nous croiserons tout au long de cette année, ce sont des personnes que moi j'appelle les pierres. Qui sont les pierres? Les pierres sont les personnes qui étaient des pécheurs. Ils travaillaient, ils étaient vraiment stables. Mais quand Jésus est entré dans leur bateau, et la Bible nous dit qu'ils ont changé de profession. Il y a également d'autres personnes, peut-être on vous appelle docteur, on vous appelle ingénieur, on vous appelle je ne sais pas quoi. Mais j'ai peur que Dieu puisse entrer dans votre bateau. Que Dieu puisse entrer dans votre vie. Que la présence du Saint-Esprit entre dans votre vie. Si Dieu entre en vous, il changera directement la direction de votre vie et vous ne serez plus des pécheurs, mais il vous transformera des pécheurs en prêcheurs au nom de Jésus. Et quand nous lisons également l'histoire d'Élie et d'Élisée, nous voyons qu'Élisée était tellement stable. Mais quand Élie est venu, il lui a jeté seulement son manteau et c'était la transformation totale. Élisée savait très bien qu'il fallait que je quitte ici et que j'aille là. Il y a également d'autres personnes que moi j'appelle des pierres. Nous commençons très bien avec vous. Tout le monde vous connaît en tant que, je ne sais pas, basketteur, etc. Mais cette année, Dieu changera votre statut en changeant votre profession au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a également d'autres personnes, ça c'est l'avant-dernière personne, d'autres personnes que moi j'appelle les pôles. Nous croiserons également les pôles tout au long de cette année 2023. Qui sont des pôles? Les pôles, ce sont des personnes qui servent Dieu selon eux, mais ce n'est pas selon Dieu. Qui ont cru dans des choses, etc. Mais cette année, la lumière de Dieu se laissera voir sur leur chemin et ils abandonneront leur chemin et ils s'attacheront maintenant à Dieu. Ça veut dire, ton mari peut être cet homme-là. C'est une personne qui ne veut pas croire dans les choses de Dieu. Mais j'ai pris que la lumière de Dieu puisse illuminer son chemin et que cet homme se dise, j'abandonnerai ceci et je m'attacherai à Dieu afin de suivre ce que Dieu a voulu que je fasse et d'être la personne que Dieu a voulu que je puisse être. Et la dernière personne que nous croiserons tout au long de cette année 2023, c'est la personne que moi j'appelle la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes et les femmes qui se laisseront guider par le Saint-Esprit cette année, ce sont les personnes qui feront des exploits. Comme je l'ai dit dans une publication, quoi qu'il arrive,
Quoi qu'il en soit, cette année, je sais qu'une et une seule chose se laissera voir. Par la grâce de Dieu, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Car Dieu sera à nos côtés afin de nous protéger. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que nous sommes de la race des vainqueurs. Pourquoi la Bible nous dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et comme je l'ai toujours dit, si ton mariage est né de Dieu, ton mariage triomphera du monde. Si ton business est né de Dieu, ton business triomphera du monde. Tous tes projets qui naîtront de Dieu tout au long de cette année triompheront du monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ton bébé est né de Dieu, il triomphera du monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous 20h et plutôt les mardis à 20h, les vendredis à 20h sur Telegram et les dimanches toujours à 20h sur YouTube. Shalom et à la fois prochaine.